Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des pierres associées au signe du zodiaque du Cancer. Alors la saison des cancers démarre le 22 juin et se termine le 23 juillet. Le Cancer, c'est le 4e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau et son astre n'est autre que la Lune. La Lune symbolise la féminité. Alors en termes de caractère, voilà, en quelques mots, le Cancer c'est un signe qui est hyper sensible. Donc déjà tous les signes d'eau ont tendance quand même à être plutôt sensibles, créatifs et émotifs. Mais c'est vrai que le Cancer c'est quand même un stade au-dessus. C'est vraiment le signe d'eau le plus sensible et il est également très attaché au foyer. Il est très créatif du fait de sa grande sensibilité. Et il est également, il a tendance à se montrer très vulnérable, il est rancunier et il manque parfois un petit peu de volonté. On dit également des cancers qu'ils sont plutôt prudents et qu'ils avancent à leur rythme. Donc là pour le coup c'est vraiment un trait de caractère qui sera par exemple à l'inverse de celui du Bélier. Le Bélier c'est un signe qui va foncer, le Cancer c'est totalement l'inverse. Comme d'habitude, je vais prendre les 3 aspects principaux de la vie quotidienne, à savoir le travail, l'amour et la santé, et je vais vous donner en fonction des aspects, des caractéristiques en tout cas du signe du Cancer, les pierres qui sont associées, voilà, tout simplement, soit pour pallier à certains problèmes, soit pour renforcer certaines qualités. Alors dans le domaine du travail, le Cancer c'est un signe qui s'adapte très facilement aux petites structures et qui va avoir tendance à beaucoup plus s'épanouir dans des petites structures, puisqu'en effet ce sont des endroits où il pourra créer des liens très forts, voire familiaux. Ce qui ne sera pas le cas dans une très grande structure avec beaucoup de monde, beaucoup de visages desquels on ne retient pas les noms, ou des gens avec qui finalement on a des conversations, voire pas de conversations du tout, mais enfin des fois des conversations un peu plates. Le Cancer c'est quelqu'un qui aime se connecter aux autres et en même temps à l'inverse qui n'aime pas être trop entouré avec trop de bruit, trop de gens, trop de jugement aussi parfois, parce qu'évidemment ça nécessite de supporter un petit peu plus le regard des autres. Et donc voilà, il sera beaucoup plus à l'aise dans une petite structure. Il est également très déterminé et très créatif. C'est pourquoi il sera tout à fait adapté dans un métier. On va lui demander tout simplement d'être imaginatif et créatif. Donc dans le domaine du travail, on va préconiser l'œil de tigre et la citrine pour renforcer un petit peu cette créativité, déjà d'une part, et donner une petite dose d'optimisme aussi, parce que le Cancer c'est quand même un signe qui doute énormément de lui-même, et l'œil de tigre il va vraiment aider en fait à reprendre confiance en soi, être très optimiste, et la citrine, en association avec l'œil de tigre, on sait maintenant, si vous suivez un petit peu les vidéos de cette chaîne, vous savez que c'est une association qui fonctionne à merveille, puisqu'elle apporte dynamisme, confiance en soi, succès, créativité également. Ils sont également très à l'écoute et ils vont plutôt préférer quand même un métier, ou en tout cas un lieu de travail rassurant et stable. On va maintenant passer au domaine de l'amour, et alors là c'est vrai que le signe du Cancer c'est quand même la pierre angulaire de la famille. C'est clairement le signe qui sera le plus en recherche de stabilité au sein de sa famille et qui va vraiment chercher à fonder son foyer, à en prendre soin et à créer un petit peu cette ambiance comme au travail, très stable, très rassurant, avec des liens très forts. Il va donc rechercher un partenaire qui sera dans ses attentes finalement, c'est-à-dire très fiable, très solide et très stable aussi. Il aura quand même ce besoin d'être seul, puisque le Cancer, étant donné qu'il est hypersensible, encore une fois, son seuil de... comment expliquer? Disons que s'il est trop stimulé au bout d'un moment, donc c'est-à-dire qu'il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il n'a pas eu le temps vraiment de se retrouver seul avec lui-même, le Cancer il peut très vite se mettre en colère ou se mettre à pleurer, ou selon comment chacun exprime ensuite ses émotions. En tout cas c'est un signe au très fort potentiel émotionnel.
et qui aura ce besoin d'être seul et d'être un petit peu solitaire. Le Cancer est également un très grand romantique et il est aussi très protecteur, voire possessif. S'il se sent en insécurité, la jalousie prendra le dessus et il aura finalement beaucoup de mal à avoir confiance en l'autre, étant donné que c'est déjà de base un signe duquel il est très compliqué d'obtenir la confiance. Mais c'est vrai que si en plus il y a cette sensation d'insécurité ou d'instabilité, ou voilà, que tout ne... Disons que voilà, il n'y a rien qui le rassure vraiment, il va être super jaloux et super possessif. C'est pour cela que si vous obtenez la confiance d'un Cancer, il est très important d'en prendre soin et de ne surtout pas la trahir. Et n'oublions pas que le Cancer est très rancunier. Encore une fois, c'est la citrine qui viendra pallier à ce genre de problème, puisque la citrine apporte aussi bien confiance en soi que confiance aux autres, et elle facilitera ainsi le respect mutuel au sein du couple. Au niveau de la santé, étant donné que le Cancer ressent énormément de choses, qu'il est très sensible et qu'il est à l'affût du moindre stimuli autour de lui, il pourra parfois avoir des petits problèmes au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac. On dit très souvent que les intestins et l'estomac sont le deuxième cerveau. Ça peut être le cas notamment si l'expression des sentiments n'est pas évidente pour la personne. Et encore une fois, c'est la citrine que l'on conseillera pour les troubles digestifs liés aux émotions. Donc, alors évidemment, c'est quelque chose que je répète quasiment à chaque vidéo sur l'astrologie, mais si vous êtes quelqu'un d'un autre signe astrologique et que vous avez ce type de problème, évidemment la citrine sera efficace. Là c'est vraiment la spécificité du Cancer, mais ça peut correspondre finalement à tous les signes. Donc on va préconiser la citrine pour la digestion et il faudra que le Cancer fasse quand même assez attention aux contrariétés parce que celles-ci peuvent avoir un gros impact sur la santé, que ce soit le stress, une émotivité un petit peu refoulée, trop de sensations, Il faut surtout que le Cancer n'hésite pas à méditer, à condition qu'il en ait envie évidemment. Mais c'est vrai qu'on va quand même recommander pas mal la méditation et la relaxation pour la maîtrise et le contrôle des émotions pour le Cancer. Également pour stabiliser les émotions et pour apporter également ce sentiment de sécurité, on va préconiser la turquoise. J'espère que cette vidéo sur le Cancer vous aura plu, sur les pierres en tout cas qui sont associées au signe du Cancer. Vous pourrez retrouver la liste intégrale des pierres associées au signe du Cancer que nous proposons sur le site de France Minéraux, donc je vais vous mettre une petite fiche juste ici. Et également, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens sont disponibles. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, tous les liens, encore une fois, sont en barre d'infos. Et en attendant, moi je vous retrouve samedi pour vous parler de la diopside. À samedi!